Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme chaque mois, je vous retrouve pour la vidéo bilan couture. Alors là, c'est le mois de mai 2023. Donc pendant le mois de mai, j'ai cousu que 4 vêtements, dont un qui m'a pris tout le mois de mai. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu faire beaucoup de cousettes. Mais encore, je trouve que 4 vêtements cousu en un mois, c'est pas mal, on est d'accord. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer le bilan couture entre guillemets, je vais vous dire ce que je porte aujourd'hui, car aujourd'hui je porte du cousu main. Donc déjà pour le gilet, c'est le gilet Complicité de chez Les Bobbins Patterns, qui se trouve pour ma part dans le livre Je crée ma garde-robe, de chez Les Bobbins Patterns, qui se présente comme ceci. Je vais essayer de vous trouver la page du gilet, si j'arrive à le trouver assez facilement et rapidement. Ce serait sympa, normalement il est dedans, normalement. Attendez, on va aller dans le sommaire. Page 78, donc j'étais loin je pense. 78 qui est juste ici, avec Cathy Créa Couture en photo. C'est ce patron que j'ai réalisé dans un tissu maille que j'avais reçu de la part de Tissu Loli Shop et Sonia. Ils m'avaient envoyé un colis surprise avec des tissus. Il y avait cette maille à l'intérieur. Donc j'avais fait un gilet pour moi, Complicité pour moi et ma maman, dans le même coupon qui était un coupon de 3 mètres. Et pour la robe, car je porte une robe, voilà, c'est la robe Divina de chez La Maison Victor. Pour le magazine, je ne sais plus c'est lequel, je vous mettrai quelque part dans la vidéo toutes les infos. Si je dis pas de bêtises, normalement sur le site Femmes d'aujourd'hui, où vous pouvez retrouver les patrons La Maison Victor gratuitement, il faut juste s'inscrire sur le site et vous pouvez avoir accès en fait aux patrons gratuitement de La Maison Victor. Il n'y a pas encore tout. Ils en mettent régulièrement, j'ai l'impression qu'ils mettent au moins une fois par mois des nouveaux patrons, j'ai l'impression. Et cette robe en fait partie. Donc si ça vous intéresse, tout simplement, donc c'est cette robe là que je porte aujourd'hui, que j'ai fait dans un tissu coton fleuri que j'ai acheté au magasin Bretagne Tissu qui se trouve à côté de chez moi. C'est tout pour ce que je porte aujourd'hui. On va pouvoir, je vais pouvoir surtout commencer le bilan couture. Je vais commencer par une cousette que je ne peux pas vous présenter, que je vous mettrai des photos. Donc c'est parti. Comme je vous ai dit, je vais commencer par une cousette que j'ai réalisée avec vous en live, que j'ai porté entre temps et que il est lavé, il est sec, mais je crois qu'il est dans le panier à repasser. Et vu que la cousette que je vais vous montrer, je l'ai cousue dans une viscose, je pense qu'elle doit être bien froissée. On va éviter le carnage, on est d'accord. Donc je vous mettrai juste des photos où il y aura bien sûr la cousette sur la photo. J'ai du mal à parler aujourd'hui, un peu fatiguée, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Donc la cousette que vous allez voir en photo, c'est un pantalon fluide d'été que j'ai fait pour moi. C'était le premier que j'ai fait pour moi et je pense m'en faire d'autres. Donc pour le patron, j'ai pris en fait un patron dans un des magazines Burdaisy, qui est celui-ci, qui est le novembre-décembre 2021, avec le patron de la cape en page de couverture. Je crois que c'est une cape, si je dis pas de bêtises, normalement oui c'est ça, qui est comme ceci. Et c'est le patron de pantalon avec ampleur. Bon, ils appellent ça comme ça, hein, mais vu que je sais pas si ça a vraiment un nom, donc je vous dis avec ampleur, parce que c'est ce qui est écrit en gros sur la page, donc qui est comme ceci. Alors c'est un pantalon très simple, hein. Ils disent que c'est un pantalon large et facile à coudre. Alors pour un hiver élégant, bon, moi je l'ai fait pour l'été, ça marche très bien. Vous avez 3 façons de le faire. Bon, je dis 3 façons, mais en fait c'est juste la longueur qui change. Vous avez version un peu plus court, un peu plus long et très long quoi. Pour vous dire, longueur latérale pour le premier modèle c'est 90 cm de long. Pour le deuxième c'est 100 cm de long. Et l'autre c'est 108 pour les personnes qui voudraient voir à peu près. Pour les tissus conseillés, vu que je regarde sur le magazine, ils disent du tissu chaîne et trame, jersey, velours, Niki, tissu pour sweatshirt. Voilà, vous pouvez utiliser en fait
de la maille ou des tissus chez Netram, donc ça marche très très bien pour la viscose. Moi j'ai utilisé une viscose. Pour les tailles, ça va de la taille 34 à 44 normalement, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Pour la taille choisie, j'ai pris en taille 40. Je n'ai pas mis les marges de couture car elles ne sont pas incluses. Et c'est rare que je mets les marges de couture sur les patrons Burda Easy, parce que je trouve que les patrons de Burda, déjà en général, c'est très très grand. J'ai pris l'habitude de ne pas les mettre. Je sais c'est pas bien, mais bon, après, si je peux gagner 1 centimètre, moi je veux bien. Difficulté, vu que c'est un patron Burda Easy, c'est facile. Surtout celui-ci, hein, il est très facile, clairement. Et en plus, j'ai enlevé les poches pour vous dire, donc c'est encore 2 fois plus facile. C'est même très rapide pour vous dire. Pour le métrage, alors moi je sais plus du tout quelle version j'ai fait. Je crois que j'ai fait la version 5B. Et pour la version 5B, il faut 2,10 m. Et moi, pour le tissu viscose fleuri sur fond rouge, que j'ai acheté au magasin juste à côté de chez moi, qui est Bretagne Tissu, pour le prix, je crois que c'était 7,80 € le mètre, je crois. Je suis pas sûre à 100%, mais je crois. Ou 7,50 €, un truc comme ça. Et j'avais acheté 2 mètres, je crois, si je dis pas de bêtises. Et il m'en reste encore pas mal, vu que moi, j'ai pas pris le patron des poches. Ça m'a fait gagner un petit peu de tissu. Donc j'ai noté que j'avais utilisé que 1,50 m. Mais je sais pas si c'est vraiment 1,50 m, peut-être 1,80 m quand même pour être gentil. Parce que... Attendez, non. Parce que j'ai mesuré, je me souviens. Parce que j'ai acheté d'autres tissus pour me faire d'autres pantalons. Et j'ai commandé que 1,50 m. Donc c'est que j'ai utilisé que 1,50 m. On va y arriver, ça va aller. Hein. Le métrage recommandé c'est 2,10 m et moi j'ai utilisé 1,50 m. Donc pour vous dire. Pour la mercerie, j'ai utilisé un élastique de 2,5 cm. Normalement je crois que c'est ça. Ah non, largeur 3 cm, excusez-moi. C'est ce qu'il demande. Pour ce patron... Pour les personnes qui ont peut-être pas le magazine, mais vous pouvez le retrouver en PDF sur le site Burda Style. Vous avez que 3, je sais pas si vous allez voir, vous avez que 3 pièces de patron, donc le devant, le dos et les poches. Et en fait, la ceinture est directement sur les pièces devant et dos. Voilà, en fait vous devez faire un repli, vous surjetez et après vous faites un repli, vous cousez et après vous mettez votre élastique dedans et vous avez votre ceinture tout simplement. Après le pantalon en soi, il est très simple, il n'y a rien de très compliqué à réaliser, donc j'ai pas grand chose à dire dessus, hein. Vraiment il a été très rapide à faire. Pour les ourlets, j'ai fait un double rentré de 1 cm. Je crois que j'avais fait ce pantalon pour un devoir, pour ma formation à distance. J'avais fait des ourlets au niveau des rentrées, je crois que j'avais fait 2 cm à chaque fois. Donc un double rentré de 2 cm. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Waouh, ça va être compliqué, hein. Et c'est que le début. Tout va bien. Et ça faisait vraiment trop court, vraiment au niveau du bas du pantalon. Donc c'est pour ça que j'ai fait que un double rentré de 1 cm et c'est nickel. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà porté et vraiment ça a été un plaisir de porter ce pantalon avec ses chaleurs, avec ce beau temps aussi. C'est vrai que ça change des leggings. Bon, par contre, je passe pas inaperçu avec le motif. Voilà, hein, à un moment j'ai dû aller au magasin, au supermarché, on va dire comme ça, juste à côté de chez moi. Donc on est allé à pied avec ma maman. Et je sais, peut-être que c'est mon imagination, hein, je sais pas. Mais j'ai vu des personnes qui me regardaient un peu chelou, voilà. Mais bon, après, sinon, je m'en fous royal, hein. Voilà, pour être honnête, je m'en fous. Mais c'est juste pour dire que avec le motif du tissu, je passe pas inaperçu, hein. Ça c'est sûr et certain. Mais sinon, vraiment très très agréable. J'ai vraiment hâte de me refaire d'autres pantalons pour cet été. J'espère pouvoir les faire assez rapidement parce que sinon, va falloir attendre l'année prochaine. Voilà, donc il va falloir que je me bouge les fesses. Voilà, mais vu que j'ai énormément de pantalons d'été à faire pour ma maman, je suis pas dans la muise, hein, j'ai pas fini. Donc souhaitez-moi bonne chance pour en faire d'autres. Mais sinon vraiment j'ai rien à dire sur ce patron, c'est très très simple à faire. Donc je vais vous laisser avec la vidéo où je porte le pantalon et on se retrouve pour la deuxième cousette.
deuxième cousette que j'ai réalisée pardon, au mois de mai, j'ai réalisé encore une fois une robe noceuse de la marque de Siwibo qui se présente comme ceci pour le patron. Donc c'est une robe que j'ai un peu modifiée, mais là je vais vous présenter le patron classique de base. Voilà, je l'ai un tout petit peu modifié, je vais vous raconter pourquoi. Donc en fait cette robe a une jupe patineuse, je crois si je dis pas de bêtises, avec en fait un bustier. Au niveau de l'encolure c'est en forme de cœur et vous avez en fait deux rubans à nouer que vous venez de nouer derrière dans la nuque et ça fait une petite robe de plage. On va dire comme ça, ou d'été, une robe d'été, voilà, je vais y arriver. Donc pour les tailles, pour ce patron, ça va de la taille 32 à 48. Pour la taille, pour moi, j'ai pris la taille 38. Pour le prix, pour le PDF, j'ai mis, je crois, je suis pas sûre, faut que je revérifie. Si je me suis trompée, je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo. Mais j'ai noté 12 € le PDF, je crois, si je dis pas de bêtises. Pour les marges de couture, elles sont incluses de 1 cm. Et pour la difficulté, je sais plus du tout. Il faudra que je regarde sur le site et je vous mettrai ça quelque part dans la vidéo car je m'en souviens plus. Et je crois que ce n'est pas mentionné dans le livret. Pour les tissus conseillés, comme ça j'aurai tout fait. Donc elle dit qu'on peut utiliser alors du coton, de la popeline de coton, de la viscose. Vous pouvez aussi prendre de la soie ou de la dentelle et je ne sais plus, aussi de la broderie pour les personnes que ça intéresse, du lin aussi. Donc je crois que j'ai fait le tour au niveau des tissus qu'elle a cités pour cette robe. Donc je vais vous expliquer la petite histoire par rapport à ce patron, pourquoi je l'ai un peu modifié. Alors en fait je vous explique. En fait sur Instagram, quand je regarde des stories, je sais pas si vous avez Instagram, hein, je pense que si une bonne partie d'entre vous a Instagram. Quand vous regardez les stories, des fois vous avez des pubs, vous savez, entre les stories. Et en fait, à chaque fois j'avais des pubs d'un site internet de vêtements. Je sais pas si c'est chinois ou d'un autre pays, j'en sais rien du tout. Parce que en soi, je ne connais pas vraiment cette marque, à part grâce à ces pubs. Et à ce qui paraît, je n'étais pas la seule à recevoir ces pubs entre chaque story. Sur Instagram, on m'a dit aussi la même chose. Et en fait, je suis tombée sur cette robe, où je vais vous mettre la photo quelque part par là, je sais pas encore où. Et en fait, je suis tombée sur cette robe comme ça, qui ressemble quand même fortement à la robe noceuse, mais un petit peu différente, car en fait, c'est noué sur, comme ma robe Divina, c'est noué. Comme ça en fait. Et ça a une encolure aussi en forme de cœur. Bon, ça a surtout la forme un peu bustier. Bon, moi j'ai pas vraiment la version bustier comme sur la robe, mais ça ressemble beaucoup, vous voyez. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire avec le patron noceuse. Bon, de base, je cherchais quand même, avant de prendre le patron noceuse, je cherchais un patron sur Etsy qui pouvait se rapprocher. Et après, je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai la robe noceuse, pourquoi je cherche sur internet, moi? Déjà, rien que ça, je me suis dit, bah, tu peux modifier un peu le patron, ça fait l'affaire, quoi, ça marche, quoi, vous voyez. Et comme vous pouvez le voir sur la photo de la robe, bon, couleur vert foncé, hein, voilà, vert sapin, pardon. Pour moi, c'est pas la même couleur, hein, mais je voulais un truc qui ressemble à cette robe. Et je sais pas si vous voyez sur la photo, on voit qu'ils ont utilisé de la mousseline. Vous savez, les tissus transparents, bien chiants, qui glissent bien, vous voyez. Et en fait, bah, j'avais un tissu comme ça que j'avais pris pour le calendrier de l'avant couture de l'année dernière, donc en 2022, que j'avais fait avec ma maman. Et en fait, quand j'avais pris ce tissu-là, j'avais pas vu qu'il était transparent et tout machin, donc je me suis dit, bon, on va le prendre quand même, on le mettra quand même dans le calendrier. Désolée si vous entendez du bruit, mon père, il passe la tondeuse, donc je suis désolée. Je tiens à préciser au cas où si on l'entend, parce que moi je l'entends et ça me perturbe un petit peu. Voilà, tout simplement. Donc je disais que voilà, je l'avais pris quand même, je l'avais mis quand même dans le calendrier. Et je me suis dit, bah, quand je l'aurai ouvert la case, etc., je le garderai de côté et je verrai bien ce que je pourrais faire avec. Donc ça tombait bien que
que je sois tombée plutôt sur cette pub et sur cette robe. Au moins comme ça j'ai pu utiliser ce tissu mousseline que j'avais acheté à Self Tissu pour le calendrier couture. Pour le prix je pourrais plus du tout vous dire, donc ça va être un peu compliqué parce que je ne m'en souviens plus. Je crois que ça devait être pas loin de 10 € je pense le mètre, un truc comme ça. En même temps Self Tissu c'est pas donné. J'avais un peu flashé sur le tissu, je le trouvais très très joli. Et bien sûr, le patron de nosseuse, il est doublé au niveau de la partie bustier. Mais vu que le tissu était transparent, j'ai dû aussi doubler la jupe. Grande première pour moi aussi, encore une fois. Il faut savoir que j'ai aussi doublé un autre truc, c'était une grande première aussi. Hein. Ça a été beaucoup de grandes premières ce mois-ci, pendant le mois de mai plutôt. Et pour doubler cette robe, j'ai utilisé de la popeline de coton rouge qui me restait. Il me restait des chutes de ma cape que j'avais fait pour ma cape Harry Potter. Et en fait, il me restait de la popeline de coton rouge. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de couper là-dedans. Alors, quand j'avais parlé dans mon dernier haul tissu, il y a une personne qui m'a dit, ah, il faut pas doubler des tissus mousseline comme ça avec du coton. On m'a dit de prendre du voile de coton ou de la viscose, quelque chose comme ça. Mais le problème, c'est que déjà que le tissu est très fluide, déjà la mousseline, moi il me fallait quelque chose qui pouvait tenir. Mais le problème, c'est que vu que le tissu mousseline est quand même assez fluide et assez fin, moi malheureusement pour ce genre de robe comme ça, pour qu'il y ait quand même de la tenue, je me suis dit il faut que je prenne du coton, de la popeline de coton. Même si j'aurais thermocollé, j'aurais dû prendre un thermocollant bien épais pour que ça tienne convenablement. Pardon, si je le dis vite, ça ne ressemble à rien, donc vous aurez cette version là, voilà, de ce mot. Donc j'ai pas eu le choix de prendre de la popeline de coton rouge et ça tient très bien, ça rend très très bien, c'est pas si grave que ça. Je suis désolée mais vraiment le bruit de la tondeuse c'est très dur pour mes oreilles, ce qui fait que j'ai vraiment du mal à m'entendre et j'ai du mal à parler, donc c'est pas très pratique. Par rapport à ça, parce que je sais qu'on va sûrement me dire que j'aurais dû prendre un voile de coton, etc. Mais le problème c'est que ouais, si j'aurais pris une voile de coton ou une viscose ou un truc beaucoup plus fin, au niveau du bustier, ça aurait pas très très bien tenu et ça aurait sûrement baillé et ça aurait fait peut-être très très moche. Et en fait, je trouve que ça rend très très bien. Ça y est, il a fini avec sa tondeuse. Ouais, champagne, parce que j'en pouvais plus. Mais bon, parlons pas trop vite parce que je sais pas s'il a vraiment fini. Hein. Croisons les doigts. Je vais pouvoir vous montrer ma réalisation, mais avant, je vais vous parler du métrage recommandé. Donc, il n'y a pas vraiment de tableau. Alors moi, j'ai le livret du patron quand j'avais fait son test, parce que j'avais pu tester le patron avant sa sortie, donc je ne sais pas s'il y a un tableau avec le métrage nécessaire pour chaque taille, mais sinon c'est écrit cette robe demande 2,40 m de tissu pour une taille 48. Moi j'ai fait en taille 38 et il m'a fallu à peu près je crois 1,60 m de tissu, donc pour les personnes que ça intéresse. Et pour le métrage que j'ai utilisé, c'était ouais 1,60 m à peu près pour le tissu mousseline où j'avais un coupon de 2 mètres. Voilà, je vais y arriver. Donc voici ma réalisation, j'espère qu'on va pouvoir bien voir. Alors oui, vous allez voir surtout une grande différence de couleur par rapport à la jupe et au bustier, car en fait je vais vous expliquer. En fait pour le bustier, pour que on voie bien en fait les fleurs sur la mousseline, donc c'est en fait un tissu mousseline sur un fond rouge avec j'allais dire des marguerites, mais ça ressemble pas vraiment à des marguerites, on est d'accord, à des fleurs blanches, on va dire comme ça. Voilà, comme ça, qui est très très joli. Mais en fait, je me suis dit que parce qu'il faut thermocoller en fait la doublure du bustier. Donc d'un côté, je me dis que j'aurais pu le faire sans avoir thermocollé, je pense, maintenant que je l'ai faite. Mais en fait, j'ai mis du thermocollant noir. Donc c'est normal qu'on voit, on a l'impression que c'est plus foncé que au niveau de la jupe. Je sais pas si vous voyez, il y a une différence entre les deux, car en fait sur la jupe, il y a la doublure en fait tout simplement qui est rouge. Voilà. Et en fait là, la doublure sur ce côté-là, en fait entre guillemets, on voit le thermocollant noir.
entre guillemets. Bon, on le voit pas, mais on voit une différence de couleur. Vous voyez, là c'est sombre et là c'est coloré. Je tiens à préciser, comme ça c'est fait. Vous avez une fermeture invisible à mettre sur le côté. Donc moi j'ai utilisé une de 60 ou 40 cm. Je sais plus, je crois que c'est 40 cm. Par contre, j'en ai pris une blanche. Il n'y avait plus de rouge dans le magasin à côté de chez moi. Donc j'ai pris une blanche. Et en fait, quand je la porte, vu que la robe me serre un petit peu, on voit la fermeture. On voit un peu le blanc de la fermeture, malheureusement. Mais sinon, elle est vraiment invisible. Hein. C'est juste que quand je la porte, ça tire un peu sur le tissu, ce qui fait que on voit le blanc, malheureusement. Et en fait, le petit truc que j'ai modifié sur la robe, hein, c'est pas grand chose à part avoir rajouté une doublure au niveau de la jupe. C'est ça que j'ai rajouté. En fait, normalement sur le patron de base, vous avez juste 2 rubans comme ça à nouer sur le devant et vous n'avez pas de ruban derrière. Je vais retourner la robe, hop, et vous voyez, j'en ai rajouté 2 à l'arrière pour pouvoir les nouer juste ici au niveau des épaules, pour que ça puisse faire comme sur la robe que j'avais vue sur Instagram. Pour les rubans à nouer, j'ai pris le patron des bretelles, voilà, de la robe noceuse, que j'ai un petit peu raccourci car en fait sur le patron en fait ça fait un rectangle et après ça termine un peu en pointe. Essayez de vous trouver le patron, la pièce de ce patron, comme ceci. Vous voyez, en fait, là, ça termine un peu en pointe, comme ça. Et en fait, j'ai rabattu comme ça et j'ai coupé, en fait, 2 fois ce patron, donc en tout 4 fois. Oui, c'est ça. Et à la place de coudre endroit contre endroit, comme ça, j'ai plié en 2 sur toute la longueur, comme ça. Hop. Et après j'ai retourné, et pour que ça tienne bien, vu que c'est de la mousseline, parce que j'ai pas thermocollé, j'ai vraiment retourné comme ça, j'ai fait des surpiqûres pour que ça tienne bien dans le temps, etc. Et que ça ne bouge pas trop et que ça fasse pas un truc trop moche et que ça puisse être bien aplati, parce que la mousseline à aplatir, au fer à repasser, comment vous dire que c'est une expérience un petit peu, hein. Voilà, il faut rester longtemps, je dirais. Donc ça a un peu du mal à marquer au fer, pour être plus clair, on va dire comme ça. Je vais essayer de vous montrer par rapport à la jupe. Alors pour la jupe, c'était un peu une première, donc je sais pas si j'ai bien fait. Par contre, j'ai eu un petit décalage avec la jupe, avec le tissu mousseline, ce qui fait que quand j'ai terminé la robe, au niveau du bas de la robe, au niveau de l'ourlet, on va dire comme ça, c'était pas du tout homogène. Alors ça se verra pas comme ça directement. Moi je le sais et vous le saurez vous aussi maintenant. Mais par exemple sur Instagram, je ne vous ai rien dit, vous avez rien vu. Pour vous dire. Donc c'est que vraiment il faut avoir le nez dessus et qu'il faut le savoir. Je sais pas, à un moment sur le côté, le côté droit c'était un peu court et sur le côté gauche, sur le devant, c'était un peu plus long. C'était un peu bizarre, alors j'ai essayé d'égaliser, donc j'ai essayé de découper pour que ça soit à peu près au même niveau, etc. Et ça n'a rien changé. Quand je porte la robe, ça ne se voit absolument pas, donc ça va, j'ai de la chance, mais c'est vrai que je sais pas ce qui s'est passé. Et je pense qu'en fait, j'ai dû avoir un décalage avec la jupe, parce qu'il y a en fait la couture, par exemple, la couture de côté de ma jupe n'est pas du tout au même endroit que la couture de côté du bustier, vous voyez. Alors que la couture de côté de la doublure se trouve bien au même endroit que celle du bustier. En fait, cette jupe là, c'est décalé en fait. Alors oui, j'aurais pu découdre, mais vu que c'est de la mousseline, comment on va dire que j'ai pas voulu tenter. J'aurais pu, je sais. C'est comme ça, que voulez-vous, j'ai pas voulu. Donc pour les ourlets, je vais faire ça tout de suite. J'ai fait un ourlet rouloté à 3 fils à la surjeteuse. Pour le bas de la doublure, j'ai fait un surjet classique. J'ai même pas fait d'ourlet, parce que vu que c'est la doublure, c'est pas très grave. Et pour la doublure de la jupe, je n'ai pas cousu le tissu extérieur avec la doublure. Pour une fois, là, je me suis pas trompée, j'ai essayé de bien faire. Donc, ce qui fait que, voilà, vraiment, la jupe de la robe et de la doublure ne sont pas cousues ensemble. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est un peu compliqué de vous montrer. Je vais essayer de vous retourner la robe pour que vous voyez un petit peu la doublure, pour voir comment j'ai fait. Bon, après, elle n'est pas parfaite à 100%, mais... en soi, dans la globalité, elle est pas mal hein, quand même. Donc je suis contente quand même. La doublure.
Ça fait très rouge à la caméra alors que bah non, c'est pas vraiment un rouge pétant. Mais... hop, j'essaye de vous montrer. Voilà, comme ceci. Mercerie, bah, je vous ai dit la fermeture invisible blanche de 40 cm, thermocollant noir que j'ai acheté sur Dries & Stephen pour les personnes que ça intéresse. Mes difficultés, tissu qui glisse, ça c'est pour la mousseline, mais bon, ça je le savais déjà. Je pense que j'aurais pu amidonner peut-être le tissu, je sais pas. Je sais qu'on peut le faire pour la viscose, mais je sais pas si on peut le faire pour la mousseline. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Les modifications, j'ai rajouté une doublure à la jupe, j'ai mis 4 bretelles pour pouvoir les nouer, bah, c'est ça. Je crois que c'est tout. J'ai fait le tour par rapport à cette robe. Si j'ai oublié des choses, j'essayerai de rajouter ça au fur et à mesure en écriture, mais normalement c'est bon. Je crois que j'ai fait le tour. Donc je vais vous laisser avec la vidéo où je porte la robe et je vous retrouve pour la troisième cousette. Pour la troisième cousette que j'ai réalisée au mois de mai, c'est une cousette que j'ai fait pour ma maman. Donc j'ai utilisé le patron robe Lily de la marque La Jolie Girafe Patterns. Alors je vous montre pas parce qu'en fait pour faire court je n'ai pas de dessin technique. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous mettre une photo quelque part dans la vidéo. Donc au niveau de la taille, des tailles surtout, ça va de la taille. Alors attendez que je suis sur le site, au moins comme ça je vais pas dire de bêtises. Donc au niveau des tailles, ça va de la taille S à 4XL. Pour le prix du PDF, car c'est que en PDF si je dis pas de bêtises, c'est 9,90 € le PDF. Pour les marges de couture, elles ne sont pas incluses. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, mais bon après c'est pas très grave. J'ai rajouté des marges de couture un peu à la voile again beast to fly. Hein. Pour être honnête, je sais pas s'ils étaient vraiment à centimètre, mais j'ai quand même rajouté quand j'ai découpé dans le tissu. Et pour la taille choisie, pour ma maman, j'ai pris la taille 4XL, qui est énorme, on est d'accord, mais je pense que si j'aurais fait une taille en dessous, donc la taille 3XL, je pense que ça aurait été un petit peu juste, je pense. Pour le tissu conseillé, ah oui, difficulté, je sais pas du tout. Qui c'est écrit la difficulté? J'ai pas l'impression, donc je ne pourrais pas vous dire. Alors pour les tissus conseillés, alors c'est écrit Batiste, coton souple fin, Liberty, chambré, tencel, Ecovero, crêpe, lainage fin, flanelle, lin, velours fin. Pour le métrage recommandé, alors si vous faites d'une taille S à XL, il faut 2,80 m sur une laisse de 140. Et pour les tailles de XL à 4XL, il faut 2,80 m sur une laisse de 150 obligatoire. Et mercerie, il faut du thermocollant. Je suis d'accord, j'ai utilisé aussi du thermocollant. Donc toujours de chez Dries & Stephen, mais couleur blanc cette fois. Pour le tissu que j'ai choisi, c'est surtout ma maman qui avait choisi en fait dans le magasin Til Tissu qui se trouve à Brest. Qui nous avait coûté, qui coûtait je crois à peu près 10,50 € le mètre, un truc comme ça je crois si je dis pas de bêtises. En fait c'était la vendeuse qui lui avait proposé, sinon moi de base pour cette robe là j'étais partie dans un tissu coton. Et en fait j'ai montré la photo à la vendeuse, surtout de la première version qu'on voit sur le site, qui est celle-ci, qui est violette, je sais pas si on va voir. Et la madame pensait que c'était de la double gaze. Donc ma mère a pris de la double gaze. Bon, je vais pas vous le cacher, c'est pas le plus facile à coudre, mais bon, ça a été, je m'en suis sortie, donc ça va. Le métrage recommandé, comme je vous ai dit, c'était 2,80 m vu que j'ai fait une taille 4XL.
Et j'ai utilisé les 2,80 m. Bon, il me reste des chutes, des petites chutes, des moyennes, mais pas une grande chute quoi. Et par contre, vu que quand j'ai acheté le tissu double gaze, j'ai pas vraiment vérifié la laise sur le coup. En fait, la laise, elle était de 135 je crois ou 140. Donc malheureusement je n'ai pas pu faire en version robe, mais j'ai pu faire en version tunique. Car en fait sur cette robe là, vous avez 3 volants. Et en fait j'ai pu en faire que 2 sur les 3. Malheureusement le 3e volant, j'avais absolument pas assez. Voilà, tout simplement, je n'ai pas fait gaffe. Donc j'ai fait que 2 volants, 2 basques. Par rapport à la robe initiale, donc c'est plus une tunique qu'une robe. Ma mère, elle m'a dit que ça la dérange absolument pas, qu'elle aime beaucoup le rendu, parce qu'elle m'a dit qu'elle a essayé un peu vite fait, mais j'ai pas eu le temps de faire encore les photos et vidéos. Normalement, juste après, vous l'aurez normalement, je l'espère. Sinon, en soi, les explications sont très bien expliquées. J'avais un peu peur quand je lisais les explications avant de me lancer, j'avais un peu peur de pas comprendre, et en fait ça a été. En plus j'avais commencé un petit peu cette robe Lily avec vous en live, et comme je sais pas si vous avez vu le replay ou si vous étiez là pendant le live, ça s'est plutôt bien passé. Donc ça va, j'ai pas eu vraiment de soucis. Donc je vais vous montrer. Donc voici la robe Lily version tunique. Donc en fait sur cette robe, si vous ne faites pas en tunique bien sûr, vous avez un col Mao. Voilà, que je trouve un peu bizarre. Je pense que ça doit être à cause du fait que j'ai utilisé un tissu double gaze. Vous avez une encolure comme ça, un petit peu en... J'allais dire en V, mais c'est pas vraiment en V. Ovale, j'allais dire. Comment elle dit ça? Vous savez quoi? On va lire ce qu'il y a sur le site, ça ira plus vite. Alors c'est écrit que c'est une robe ample à volant au style bohème avec empiècement d'épaule, encolure en V, voilà en fait, montée d'un pied de col style Mao, fronce et manches bouffantes. 7/8 pour les manches. Donc oui, c'est bien une encolure V, j'étais pas sûre de moi. Ensuite on a en fait dans le haut du dos, on a un empiècement un peu comme sur les chemises, voilà. Et en fait vous avez un petit peu la technique du burrito comme sur les chemises par rapport à cette partie là que vous voyez juste ici. Là en dessous on a l'envers du tissu, on voit absolument pas. Hop, qui juste là, vous voyez, on voit une différence entre les deux. Aussi au niveau des épaules sur le devant, c'est un petit peu froncé ici, je sais pas si vous voyez. Alors j'ai un peu galéré pour cette partie là pour vous dire, car en fait même si je fronçais à fond, ça avait du mal à correspondre vraiment la largeur d'épaule devant par rapport à celui du dos. Je vais y arriver. Donc là aussi c'est froncé. C'est aussi foncé sur la partie là, en haut du dos là. Je sais pas si vous voyez. C'est juste avant les volants. Après vous avez les manches. Donc je vais essayer de vous montrer. Mais en fait le truc il tient absolument pas sur le cintre. Ce qui fait qu'il glisse. Voici les manches 7/8 bouffantes comme ceci. Avec le pied, pas le pied de colle, je vais y arriver. Avec le poignet de manche. Et ensuite vous avez les 2 basques ou 3 basques si vous avez assez de tissu. Donc voilà, et en fait j'ai l'impression sur ce patron que le dos est plus long que le devant. J'ai l'impression, oui c'est ça. Et ma maman elle m'a dit que quand elle a essayé vite fait, elle trouve que ça fait joli le fait que c'est beaucoup plus long derrière et plus court devant. Donc je vous dis ce qu'elle m'a dit. Pour l'ourlet, eh bien j'ai fait l'ourlet de la feignasse, on va pas dire le contraire. Mais vu que c'est un tissu double gaze, j'ai pas voulu tenter de faire un double rentré, donc en fait j'ai surjeté à la surjeteuse avec du fil blanc et j'ai fait un entrée de 1 cm et j'ai cousu avec un point droit. Normalement, je vais regarder de plus loin, mais normalement c'est tout, ça s'est plutôt bien passé. À part le fait que bon, le tissu là actuellement sur le cintre glisse et j'ai l'impression que ça détend un petit peu le tissu, j'ai l'impression. C'est peut-être moi, je vais essayer de trouver des petites pinces ou des pinces de couture et je vais mettre dessus parce que moi ça... Parce que il faut savoir que la double gaze c'est bien mais ça peut se détendre. Donc
Va falloir que je dise ça à ma mère parce que sinon elle va se retrouver avec un truc archi large, elle va rien comprendre. Ça serait dommage, voilà, que ça se détende un petit peu. Qui était plutôt facile en soi à réaliser, donc vraiment sympa. J'ai rien d'autre à vous dire, donc je vais vous laisser avec la vidéo portée si je l'ai filmée, je l'espère, je croise les doigts. Et on se retrouve pour la dernière cousette. Et pour terminer, je vais vous présenter ma cousette qui m'a pris le plus de temps. Et je crois que c'est la première fois que je prends autant de temps pour faire une cousette, un vêtement tout court. Donc j'ai enfin réalisé un trench coat. Et j'ai réalisé le patron trench Martha de chez Fibromood qui se présente comme ceci. Donc ça c'est le dessin technique qui se présente comme ceci. Et pour la photo, bon c'est pas la meilleure des photos qu'ils ont prises pour montrer, mais voici le trench. Sinon je vous mettrai une autre photo pour que vous puissiez mieux voir. Donc pour le niveau de ce patron, c'est un niveau 4 sur 5. Pour les tailles, ça va de la taille XS à 3XL, pardon, je me suis trompée. Pour la taille choisie, j'ai pris la taille S pour moi. Pour le prix, alors vous pouvez la voir dans le magazine Fibromood. Alors je sais pas du tout c'est dans lequel, je pourrais pas vous dire. Donc si vous avez le magazine, tant mieux, voilà. Mais je ne saurais dire dans lequel il est. Si vous avez ce magazine où il y a le trench Martha, n'hésitez pas. Mais je sais qu'il y avait dans un des derniers Fibromood, alors je sais plus si c'était celui de cette année ou celui de l'année dernière, je sais plus du tout parce que je suis pas très calée sur Fibromood. Ils ont sorti un autre patron trench qui s'appelle, je ne sais plus du tout, je vous mettrai quelque part dans la vidéo. Et pour les personnes qui veulent le patron du trench Martha, vous pouvez le trouver en PDF sur le site Fibromood, bien sûr, au prix de 8,50 € le PDF. Pour les marges de couture, je crois que dans les magazines, ils sont pas inclus, si je dis pas de bêtises. Et moi, en fait, quand j'ai acheté le patron PDF, j'ai directement imprimé en A0. Et en fait, sur les planches A0, il y a les marges de couture qui sont incluses dedans. Alors après, je sais pas si quand vous imprimez en A4, c'est la même chose, je pourrais pas vous le dire. J'ai pas fait gaffe pour les coutures et tout ce qui est ourlé, c'est 4 cm je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais y arriver. Pour les tissus conseillés, alors normalement, si je dis pas de bêtises, ils disent de prendre de la gabardine, parce que c'est un vrai manteau de pluie, ouais, ils disent de la gabardine, hein. Un tissu gabardine peut être tissé en laine ou en coton. Voilà, ou un mélange de ces tissus avec du polyester ou du polyamide. Qu'en soit, il faut de la gabardine pour faire court. Donc bien sûr, moi j'ai pris de la gabardine que j'ai trouvée dans le magasin à côté de chez moi, vraiment totalement par hasard. Voilà, il faut savoir que j'ai acheté le tissu gabardine avant d'acheter le patron parce que c'était vraiment pas prévu. Je cherchais du tissu gabardine mais non stretch, parce qu'à chaque fois que je vais sur un site et que je vois de la gabardine, j'ai l'impression que toutes les gabardines qu'ils proposent, c'est que du stretch. Je sais pas, je comprends pas. Ou quand il est pas stretch, il coûte cher. C'est vraiment le problème que j'ai rencontré quand je cherchais de la gabardine pour pouvoir faire un jour un trench ou même un manteau. Et en fait, un jour, je suis tombée sur un tissu de gabardine dans le magasin à côté de chez moi, comme ça, vraiment par hasard. Comment vous dire, j'hésitais à prendre au début et je me suis dit, si je reviens et qu'il n'y en ait plus, je vais me mordre les doigts.
Donc j'ai pris 4 mètres direct pour vous dire. J'ai bien fait parce que vraiment le tissu est vraiment pas mal. Donc ça c'est pour le tissu extérieur. Voilà, parce que je me suis rajouté bien évidemment une autre difficulté alors que le patron déjà lui-même il fait 4 sur 5. Voilà, là on peut dire que j'ai fait un 5 sur 5, hein, on peut pas dire mieux. Voilà, j'ai décidé de doubler mon trench. Je tiens à préciser qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit de laisser tomber l'idée de faire la doublure. Bah, j'ai quand même réussi, je suis contente. Parce qu'il faut savoir que plus vous me dites de pas le faire, plus je vais avoir envie de le faire, vous voyez. Alors peut-être pas surtout, c'est surtout en couture, voilà. Même si, bon, pour être honnête, j'ai eu un petit peu peur hein, de me foirer, pour être honnête, hein, sur la doublure. Pour la doublure, j'ai commandé sur le site Toto Tissu et j'ai acheté du tissu doublure couleur crème, un truc comme ça, et un tissu viscose à carreaux. Le tissu doublure était à 6,99 € le mètre et le tissu viscose à carreaux couleur beige était à 8,99 €. Ça va, c'était pas très cher encore je trouve. Et pour la gabardine beige, je vous ai pas dit, je crois que je l'ai payé 7,50 € le mètre. Je crois, si je dis pas de bêtises, normalement. Donc pour le métrage recommandé, moi je l'ai fait en taille S. Donc il fallait, si vous avez une largeur de 140 au niveau de la lèse, il fallait 3,90 m. Alors ça va, moi j'avais pris 4 mètres et j'ai utilisé que 3,80 m sur les 4 mètres. Mais j'ai oublié de noter un autre truc. C'est qu'en fait pour les poches, pour les fonds de poche surtout, j'ai utilisé un autre tissu qui est un tissu aussi doublure mais couleur beige beaucoup plus foncé que j'avais acheté sur Dresden Stoffen tout au début quand je faisais des accessoires. Pour vous dire, ça fait un petit moment. C'est pour ça que j'ai pas totalement utilisé les 3,90 m parce que en fait les poches je les ai pas coupées dans le tissu gabardine. Pour la doublure, pour le tissu doublure couleur crème, j'avais commandé 1,50 m et j'ai pas utilisé la totalité, ça c'est sûr. Il doit me rester peut-être 1 mètre ou 50 cm, un truc comme ça. Parce que j'ai coupé en fait que les manches dedans. Et pour la viscose, j'avais commandé 3 mètres et il doit me rester, je pense, 20 ou 30 cm, pas plus. Je vais pas faire grand chose avec, à part peut-être des fonds de poche pour des pantalons ou quoi, peut-être. Ça peut toujours servir, encore une fois. Et puis je vous ai dit, pour la mercerie, j'ai eu besoin de 11 boutons parce que j'ai fait des modifications sur certains trucs. Il faudrait que je vous montre. Bon, c'est pas grand chose en fait. Normalement, il fallait que 4 boutons, je crois. C'est ça, normalement. Je vais vous dire ça. Normalement, je crois qu'il fallait que 4 boutons. Boutons. Il en faut 4 plus 2 boutons pour les épaulettes. Donc en soi, il en fallait 6 en tout. Mais moi, j'en ai utilisé 11 car je vous expliquerai pourquoi. Juste après, j'espère que j'arriverai à vous montrer le bestiau parce qu'il n'est pas léger quand je le porte, avec mes mains. Donc je verrai bien, sinon je vous ferai des close-up. Donc pour la mercerie, j'ai eu besoin que de ça. Après du fil bien sûr, mais sinon je crois que c'est tout. Pour mes difficultés, les difficultés c'était la doublure et les poches raglan. Je peux déjà vous dire que mes poches sont pas hyper belles, voilà. Alors sur l'extérieur ça va, hein, on n'a pas l'impression que je les ai foirées, hein. Surtout la première. La deuxième, j'ai fait plus tard, j'ai fait le lendemain et j'ai mieux fait. Hein. J'ai bien fait, surtout d'avoir attendu le lendemain. Parce que je pense que je serais partie sur un échec sur ces poches-là. Bon, il y en a une sur les deux qui est un peu ratée, mais que j'ai réussi à rattraper. Mais je sais pas comment... Me demandez pas comment j'ai fait, je sais pas. J'ai fait comme je pouvais, hein, clairement. Et pour les modifications, j'ai rajouté une doublure. Et j'ai cousu aussi à 1,5 cm pour que ça soit moins large au niveau du trench, au niveau du tissu extérieur. Parce que je trouve que en fait le trench Martha est un trench très pas très oversize, oversize tout court, mais pas avec le mot très quoi. Voilà, il est très grand, on va dire comme ça, pour le mot oversize. Mais sinon après en soi voilà, donc je vais pouvoir vous montrer. Je vais pas vous expliquer dans les détails comment ça s'est passé et tout parce que c'est un gros morceau, je vais juste vous dire ce qui était chiant et tout, mais après voilà, je vais pas en faire tout un documentaire là-dessus parce que il
il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, clairement. Je vais essayer de vous le montrer, mais je vais essayer. Hein. Je promets rien. Je vais juste essayer d'attraper mon mannequin, si elle veut bien. Et il vient par là. Bon, vous n'allez rien voir, donc on va essayer de le porter. Je vais me lever déjà. Magnifique bruit de la chaise. Je vais enlever la chaise juste 5 minutes. Et je vais essayer de vous le montrer. Bon, ça va être un peu compliqué, mais bon. Voici mon trench qui est un peu compliqué à montrer. Mais je vous ferai des close-up de mon trench qui sera porté sur le mannequin. Ça sera beaucoup plus facile pour moi. Et vous verrez beaucoup mieux. Donc les boutons que j'ai rajoutés, c'est sur les épaulettes. Comme ils disent, on peut rajouter voilà, des boutons comme ça décoratifs. Hein, rien, et ça tient absolument pas grand-chose. C'est juste pour la déco, on va dire comme ça. Et en fait, moi, la modification que j'ai fait pour que j'utilise 11 boutons, c'est que en fait sur les, je sais pas si vous allez voir, voilà, ici vous avez 2 rubans à nouer entre guillemets au niveau du poignet. Et en fait eux, je sais pas si vous allez voir sur les dessins techniques, juste ici en fait au bout des manches, on voit qu'ils font des nœuds. Et moi je trouvais que ça faisait un petit peu moche, ça faisait pas très joli. Donc j'ai décidé de faire une boutonnière et de mettre 2 boutons. Donc un bouton assez loin pour que ça resserre un petit peu et un bouton au bout au cas où si je veux que ça soit moins serré entre guillemets. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé 11 boutons parce qu'en fait j'ai modifié au niveau d'ici. Je vais essayer de vous montrer un peu les poches. Alors je sais plus c'est quelle poche que j'ai ratée, c'est celle-ci. En fait ici on voit un petit pli juste là, je sais pas si on le voit. Ici, et en fait c'est cette poche là que j'ai un peu ratée, mais sinon après bon en soi si je vous le dis pas de loin vous voyez pas quoi. Voilà, sur le devant ici on a les 4 boutons. Alors normalement de ce côté là il devrait avoir les boutonnières et de l'autre côté les boutons. Je me suis trompée, mais bon en soi ça change pas grand chose. Ensuite dans le dos j'ai plus de bras, je peux vous le dire. On a les empiècements au niveau du haut du dos. Je suis en train de faire tomber le reste du truc de mon micro. Tout va bien. Donc vous savez les empiècements comme ça. Bon, j'ai pas doublé quoi. Comme ça. Ensuite on a les passants. Ici. Ah oui, j'ai rajouté aussi des passants au niveau d'ici. Parce que normalement il n'y a pas de passants là. Je sais pas si on voit. Je vais mettre mes doigts. Normalement au niveau d'ici, par rapport au ruban noué, il n'y a pas de passants. C'est moi qui ai rajouté ça par contre. On a la ceinture. Donc la ceinture bien sûr elle est avec le patron. On a l'autre poche mais c'est vraiment compliqué de vous montrer. J'essayerai de vous faire des close-up pour vous montrer parce que c'est pas facile. Celle-ci elle est beaucoup mieux réussie que l'autre. Et je vais essayer de vous retourner le trench pour vous montrer un peu les doublures. Alors je peux déjà vous dire que la doublure au niveau des manches sont un petit peu trop grands. Mais après sinon en soi quand je le porte ça gêne pas plus que ça quoi. Mais ça, vous allez voir directement donc c'est pour ça que je vous le dis. Hein. Voici la doublure. Alors la doublure ça a été un peu compliqué. Je me suis beaucoup documentée avec des magazines, des vidéos, des blogs etc. Donc je vais pas pouvoir vous faire un tuto et vous expliquer comment j'ai fait. Le seul truc que je peux vous dire c'est que j'ai beaucoup galéré à coudre en fait la parmenture dos à la doublure. J'ai dû utiliser Madame voilà, qui est juste là. Elle m'a beaucoup aidé pour ce moment, merci beaucoup. Et sinon j'aurais pas du tout réussi. J'ai fait bien sûr le pli d'aisance. Alors j'ai fait un pli d'aisance assez long. J'ai fait de 10 cm parce que je pensais pouvoir couper par rapport à la parmenture dos. Mais pour être honnête je ne savais pas, j'arrivais pas en fait avec la forme de la parmenture dos, je n'arrivais pas à savoir comment couper ça. En fait j'étais paumée pour être honnête. Donc j'ai fait comme ça, bon ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer par rapport aux manches, vous allez voir, je sais pas si vous voyez, il y a un surplus de tissu. En fait j'ai rajouté 2 cm au niveau des... En plus des marges de couture de 4 cm. Oui je sais j'aurais pas dû. Mais bon j'ai vraiment fait par rapport à ce qui était écrit dans ce magazine. Qui est juste là. Qui est le savoir-faire couture de Burda Style qui est le numéro 1. Et en fait dans ce magazine là il y a une partie pour la doublure. Donc moi j'avais suivi par rapport à ça. Mais c'est vrai que oui j'aurais pu découdre et redécouper. Mais bon c'est pas très grave, c'est à l'intérieur. Je vous montre la parmenture ici avec les boutonnières. La doublure. Par contre pour le bas de mon trench j'aurais voulu faire autrement mais là je peux pas vous montrer, j'ai pas les bras assez longs donc je vous mettrai un close-up par rapport à ça.
Je voulais faire vraiment l'effet comme sur les manteaux qu'on trouve dans le commerce, hein, vraiment les trench dans le commerce. Malheureusement j'ai pas pu puisque je me suis trompée. Et après je me suis dit bon, en soi c'est pas très grave. Il est fait main, je peux pas non plus faire un manteau comme dans le commerce, c'est mon premier. Va pas trop loin quoi, hein, ne fais pas trop la folle quoi, on va dire comme ça, plutôt. Hein, voilà, je me suis trompée, je me suis dit bon, c'est pas grave. Tant qu'on voit pas la doublure qui dépasse du manteau, on s'en fout, c'est le principal quoi. Donc j'ai pas vraiment fait comme sur les manteaux qu'on peut trouver dans le commerce. Il sera vraiment pas comme ceux qu'on trouve dans le commerce, ça c'est sûr et certain. Mais bon, après je me dis que pour un fait maison, que j'ai cousu moi-même, c'est quand même déjà pas mal d'avoir réussi à faire une doublure potable. Moi je dis ça, je dis rien, même si bien évidemment la doublure et le manteau n'est pas parfait bien évidemment, mais quand on regarde comme ça de l'extérieur et que je vous dis pas ce que j'ai raté et tout machin, bah pour vous il est parfait, on est d'accord. Si pour moi je sais très bien qu'il n'est pas parfait, il y a des petits défauts quand même. Là je suis vraiment très contente de ce trench. Je sais pas si j'ai d'autres trucs à vous dire dessus, je ne crois pas. Par rapport au livret d'explication, je vais juste reposer le trench, bon je le retournerai après, c'est pas très grave. Par rapport aux explications, ça dépend. Vous avez 25 pages de livret, donc ça va par rapport vraiment aux explications, ça va de la page 9 à la page 25. Donc voilà, vous avez de quoi être bien accompagné. Mais sur certains points, bon, je vous avais dit, je crois dans un haul, dans mon dernier haul tissu, je vous avais dit qu'il n'y avait pas beaucoup de lignes. Bon, j'ai un peu exagéré, hein. Je vais être honnête, hein, voilà, parce que j'avais pas revu le livret d'explication entre temps, mais si, il y a quand même un petit peu plus d'explications à certains moments, mais c'est pas non plus les explications les mieux expliquées du monde, hein, bien évidemment. Après, bien sûr, c'est un niveau 4 sur 5, donc c'est sûr, et vous n'allez pas mettre non plus énormément de détails. Si vous débutez, je vous le conseille pas, bien évidemment. À certains endroits, bon voilà, il n'y a pas énormément d'explications, mais après, bon, ça va, après c'est... Pour moi, ça a été quand même assez compréhensible, parce que voilà, comme je le dis souvent, j'ai de la jugeote en couture, donc ça va, j'ai de la chance, je comprends assez vite. Donc ça va, mais c'est vrai que c'est vraiment pas adapté pour des personnes qui commencent, quoi. Vraiment, attendez d'avoir vraiment cousu beaucoup de vêtements. C'est vraiment un conseil, hein. Voilà, moi ça fait 2 ans et demi, bientôt peut-être 3 ans que je me couds mes vêtements vraiment intensifs. Donc c'est normal que je me couds un manteau comme ça assez rapidement. Je dirais, je me lance pas des fleurs bien évidemment, mais c'est pour vous dire, voilà, pour vous donner une jauge, une idée plutôt. Je sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire, je ne crois pas. Si vous avez des questions par rapport au trench Martha, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, bien sûr, il n'y a pas de souci. Peut-être que j'ai oublié des choses, donc vraiment n'hésitez pas. Si je peux y répondre, bien sûr, j'y répondrai avec plaisir. J'essayerai de vous aider au mieux. Et je pense que c'est tout. Donc je vais vous laisser avec la vidéo portée de mon trench. Et on se retrouve pour la fin de ce bilan couture. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo bilan couture vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter si vous le souhaitez bien évidemment. Et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.